la répétabilité et reproductibilité, aussi appelée RR. Bien souvent, le RR est utilisé pour évaluer la fiabilité d'un système de mesure. Par exemple, en industrie, cet outil permet de comprendre comment des pièces peuvent être non conformes. Dans une situation de travail, le RR peut apparaître en entreprise lors d'un contrôle d'entrée par exemple. Nous recevons une pièce d'un fournisseur afin de savoir si cette pièce répond aux critères que nous avons fixés. Pour effectuer le contrôle, nous confions la pièce à un opérateur. Cet opérateur va effectuer ce que nous appelons le contrôle interne et pouvoir comparer ces mesures aux critères définis pour savoir si la pièce est conforme. Or, dans notre cas, la pièce est non conforme, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas aux critères déterminés avec le fournisseur. Mais alors, dans ce cas, que faire ? Pour trouver les causes racines de cette non-conformité, nous allons faire un diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé les 5 M, se présente sous la forme d'arêtes de poisson, qui représentent chacune une cause racine probable. Pour la première arête, nous avons le milieu. Nous pouvons nous demander si le milieu joue un rôle sur cette non-conformité. Par exemple, est-ce que la température a modifié la forme de la pièce ou peut-être l'humidité ? Pour la deuxième arête, nous avons la matière. Elle étudie toutes les causes qui lisent les éléments utilisés dans le processus de fabrication, comme l'utilisation des matières premières, qui peuvent être périmées. On peut se demander par exemple si le produit a bien été conditionné. Ensuite, nous avons la méthode. Ici, on va étudier le potentiel de dysfonctionnement ou de ralentissement dans le processus de travail, les modes opératoires. Ça peut être des erreurs d'instruction ou de mode d'emploi. Concernant la main-d'œuvre, c'est les ressources humaines qui sont étudiées. Est-ce qu'il y a un manque de compétences ou de formation ? Est-ce que les personnes ont mal été informées sur la bonne exécution des tâches ? Et ensuite, nous avons le matériel. C'est les équipements, les machines, l'outil, les logiciels. Est-ce qu'il y en a qui sont défectueux, obsolètes ou encore non adaptés ? Ça peut être la machine, est-ce qu'elle est déréglée ? Est-ce qu'il peut y avoir un défaut d'énergie ? Et donc, dans notre analyse, nous allons aussi voir la mesure. On va se demander si finalement notre mesure est fiable, si on peut avoir confiance en les valeurs que nous avons mesurées. Dans le 6e axe, notre 5M se transforme alors en 6M. C'est ce dernier M qui va nous intéresser pour mettre en place le RR. En effet, la répétabilité et reproductibilité va permettre de savoir si notre mesure est fiable. Le RR va nous permettre de connaître la part de variation. Le RR se décompose en 2 parties. La reproductibilité qui va représenter la maîtrise de la méthode de mesure par les opérateurs et contrôler si les mesures sont bien effectuées au bon endroit en prenant en compte les variations entre plusieurs opérateurs. Puis la répétabilité qui va permettre de comprendre la fiabilité du moyen de mesure, si le moyen de mesure est bien étalonné, s'il est précis pour la mesure, etc. Enfin, le RR peut prendre en compte l'interaction entre les 2 parties en fonction de la méthode de calcul utilisée, comme nous allons le voir prochainement. Pour effectuer un RR, nous avons besoin de 10 pièces. Nous choisirons donc 10 pièces au hasard dans le lot envoyé par le fournisseur précédent. Nous aurons besoin de 3 opérateurs différents que nous appelons A, B et C. Chaque opérateur va mesurer les 10 pièces successivement et va répéter l'opération 3 fois. Toutes les mesures pourront être inscrites dans le tableau comme celui-ci, et au total, par opérateur, il y aura donc 30 mesures effectuées. Pour mieux comprendre, nous allons reprendre notre cas pratique. Nous souhaitons prendre la pièce envoyée par notre fournisseur, et nous mesurons donc la tige de la vis dans notre norme où nous indiquons qu'elle doit mesurer 45 mm. Notre norme est donc notre référentiel que nous avons aussi partagé avec notre fournisseur. Elle indique que nous acceptons les pièces situées dans un intervalle de plus ou moins 1 mm. Donc nous acceptons les pièces dont la tige mesure entre 44 mm et 46 mm. Pour suivre la démarche du RR, nous effectuons donc nos 90 mesures avec 3 opérateurs qui ont différentes pièces et donc on vérifie les 10 pièces. On peut trouver les mesures dans un tableau rempli. Une fois les mesures effectuées, nous allons pouvoir calculer le RR. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de calcul. Le premier, c'est l'étendue. Et la deuxième, c'est l'ANOVA. Nous comparons donc les 2 méthodes et donc on commence par l'étendue. Elle est plus simple à mettre en application car les formules de mathématiques sont moins complexes. Par contre, elle ne prend pas en compte l'interaction entre la répétabilité et la reproductibilité, ce qui va donc donner des écarts d'analyse assez importants. Mais l'analyse restera correcte, mais un peu moins précise. La méthode ANOVA, elle, va prendre en compte l'interaction, ce qui va la rendre plus précise et complète dans son analyse. C'est pour cela que cette méthode est plus connue pour calculer le RR. Par contre, elle est plus difficile à mettre en place au niveau des formules mathématiques. En appliquant ces 2 méthodes de calcul à notre cas,
nous obtenons les résultats suivants. Nous n'avons pas détaillé les calculs dans cette vidéo, mais vous pouvez constater un écart final entre les deux méthodes. Maintenant, nous allons analyser nos résultats. Tout d'abord, la règle générale nous dit que si notre pourcentage est inférieur à 10%, alors les résultats sont satisfaisants et nous pouvons avoir confiance. S'il est entre 10 et 30%, il est acceptable, mais nous pouvons améliorer notre processus de contrôle. Enfin, s'il est supérieur à 30%, alors le processus n'est pas acceptable et les mesures peuvent être remises en question. Prenons les données de notre cas pratique. Avec la méthode ANOVA, nous pouvons voir que le pourcentage de RER dépasse les 30%. Il est donc inacceptable. Nous observons aussi que le pourcentage de répétabilité est supérieur à celui de la reproductibilité. Donc, nous allons chercher du côté de l'instrument de mesure plusieurs causes qui sont possibles, comme les équipements mal adaptés, le positionnement imprécis ou encore une zone de mesure qui est complexe. Une fois les causes identifiées, nous pouvons mener un plan d'action pour éliminer les dysfonctionnements et avoir un RER qui est acceptable. Il est essentiel d'avoir confiance en notre contrôle interne et d'éliminer les hypothèses de mesure dans la recherche de causes racines des pièces défectueuses. Merci pour votre visionnage.